Donc pour plus d'informations, vous pouvez avoir un coaching avec moi. Vous allez à darcyogonzaga.com, vous prenez un rendez-vous, le montant est déjà indiqué, vous payez sur internet et moi je serai bien sûr en position de pouvoir vous aider pour 1 heure et décortiquer votre business et l'amener à un autre niveau. Merci bien, c'est Darcy Gonzaga de Fluent Media à darcyogonzaga.com. Merci, au revoir. Bonjour mesdames et messieurs, c'est Darcy Gonzaga sur votre média. C'est avec un plaisir que je vous retrouve aujourd'hui le 10 janvier 2020. L'une des raisons pour laquelle je n'ai pas fait de live le 1er janvier, je voulais en fait que la pression diminue. La pression où en fait ce que les gens ont en fait qui est les émotions du 1er janvier, que ça diminue un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très émotionnels. Quand il s'agit du 1er janvier, tout le monde a des résolutions, tout le monde veut commencer à s'acheter des nouvelles paires de baskets pour aller faire la salle de sport. Mais malheureusement, selon les statistiques, plus de 85% des gens vont abandonner leurs résolutions avant la Saint-Valentin. Donc, les gens n'auront pas assez de discipline pour maintenir les décisions qu'ils ont prises pendant 43 jours. Donc 43 jours, c'est presque mission impossible pour les gens d'aller à un autre niveau. Donc je vais attendre qu'en fait que tout diminue pour qu'on puisse parler de certaines choses aujourd'hui rapidement. Bonjour Brigitte, bonjour Vili, bonjour Nathan, bonjour Hilda et bonjour tous ceux qui sont en train d'arriver en ce moment. Donc c'est très important en fait. Donc aujourd'hui je vais être très pratique comme d'habitude en fait. Et c'est important en fait de comprendre quelque chose. Comment vous allez faire pour pouvoir vous en sortir? Ça va dépendre en fait de les décisions de qualité. Donc il y a une différence en fait entre la décision, entre les résolutions que les gens prennent et une décision de qualité. Il n'y a aucune décision ou bien aucune résolution que tu pourras accomplir si tu n'écris pas cette résolution. Donc on va faire les choses basiques d'abord. Il faut d'abord l'écrire. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, il faut en fait te donner une certaine date pour les premiers résultats. Il faut te donner une certaine date pour les premiers résultats. Numéro 3, tu dois protéger cette décision. Et ça a l'air vraiment facile, ce que tu dis, oh, mais vraiment, quoi, ce que tu dis, mais c'est comment? Mais non, moi j'ai ma résolution, j'ai seulement déclaré au nom de Jésus. Non. Sinon, tout le monde pourrait en fait accomplir en fait ce qu'ils ont été appelés à faire. L'une des raisons pour lesquelles en fait j'ai un cours qui sortira en fait, je pense demain, qui s'appelle Comment réaliser tes projets en 2020. J'avais fait déjà en fait un cours en 2019. J'ai juste un peu update en fait le contenu, mais c'est aussi valable cette année. Comment réaliser tes projets en 2020. Et c'est en fait une question de discipline en fait. C'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une question de discipline. Est-ce que tu as assez de discipline toi-même pour pouvoir accomplir ce que tu vas accomplir? C'est une question de discipline, mes amis. Ce n'est pas juste l'émotion. Oh non, 2020, nouvelle décennie, c'est mon année. Ce n'est pas assez pour dire ça. Il faut que vous puissiez vous bouger et être assez organisé pour pouvoir avoir assez d'énergie émotionnelle. Donc, c'est en fait de ne pas être distrait pour pouvoir accomplir ce que tu es supposé faire. Pourquoi vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous êtes supposé faire? C'est parce que vous continuez à penser que en déclarant des choses dans l'air, ce sera suffisant pour vous pour arriver à un autre niveau parce que c'est la nouvelle décennie, parce que tu as serré les yeux à l'église, le monde a traversé. La traversée, ça veut dire quoi? La traversée, c'est bien beau. C'est bien pour ceux que vous pensez. Bonjour William, bonjour Keses, bonjour Charlotte, bonjour Nadège. C'est bien beau ce que vous dites. Oh oui, je veux faire la traversée. Mais la traversée, ce n'est pas assez. Quelle est la décision de qualité que tu as prise? Est-ce que tu sais qu'il faut réécrire en fait tous les jours parce qu'il y a une connexion entre le stylo et la partie du cerveau qui crée en fait. Donc il faut réécrire tous les jours. C'est pour ça qu'il faut lire.
j'en parlerai sûrement prochainement sur YouTube. Il y a des gens qui disent, oui, moi je ne lis pas tous les livres, je survole les livres. Non, là tu es en train de tricher, tu vas aller vite. Tu prends un livre, moi je vais juste à la page 52, après j'ai lu la page 74 et j'ai lu la page 92. C'est tout ce dont j'avais besoin. Moi je n'ai pas besoin de lire les livres en entier. Oh là là. Bill Gates a son histoire sur Netflix en ce moment. Allez regarder l'histoire de Bill Gates. Il n'y a pas un truc où tu veux sauter. Pourquoi? Parce que même si tu sais déjà, tu sais déjà qu'il y a quelque chose que tu as en toi, ce n'est pas suffisant pour toi de dire que tu connais. Il y a une différence entre connaître quelque chose et faire ce que tu connais. C'est pas la même chose. Hein. Tout le monde sait qu'il doit, tout le monde sait qu'il doit perdre du poids, qu'il doit boire de l'eau, qu'il doit faire du sport tous les jours. Mais combien de personnes font vraiment du sport tous les jours? Combien de personnes lisent vraiment leur Bible tous les jours? Combien de personnes pratiquent les fruits de l'esprit tous les jours? Combien de personnes sont assez disciplinées en fait pour faire ce qu'ils ont à faire pour aller à un autre niveau? Les statistiques disent qu'il n'y a que 32% des personnes qui achètent le livre qui finissent le livre. Donc ce n'est pas tout. Oh oui, coach, oh oui, oh je connais un livre là, oh je connais un livre. Mais tu n'as jamais lu le livre du début jusqu'à la fin. Comment tu as le courage de venir parler publiquement d'un livre que tu n'as jamais lu du début à la fin? Ce sont les bases. Le problème qu'on a dans l'Afrique francophone, en Afrique en général, donc je parle en français, c'est un problème de leadership, un problème en fait de discipline. On a des ingénieurs, on a des gens qui sont extrêmement brillants, qui sont talentueux, mais ils ne travaillent pas assez. Ils ne travaillent pas assez. C'est-à-dire que tout le monde veut aller vite et veut juste faire comme tout le monde pour répéter ce que les gens ont dit. Hier, on m'a tagué, on m'a dit, oh coach, mon Dieu, il y a une personne qui a volé une de tes publications et qui a mis sa photo. Si, mais tu ne peux rien faire. Dès que tu mets quelque chose publiquement, les gens ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Ça fait partie du game. Ils vont prendre ce que j'ai dit. Combien de gens ont pris mes logiciels ou bien les informations dans mes cours et sont allés répéter comme si c'était leur cours. Pas besoin de faire la police. Vous comprenez? Le système, en fait, c'est vous devez vous concentrer sur le nombre de personnes que vous allez impacter. C'est sur le duplicate. Comment dupliquer, en fait, ce que toi tu as appris dans la vie d'une autre personne. Et c'est ce qui va t'amener à un autre niveau. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Hein. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Sinon, ça va pas aller. Vous comprenez? Et donc, c'est pour ça qu'il faut vous positionner pour aller à un autre niveau. Et vous positionner pour aller à un autre niveau, là, en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent écrire un livre. Pourquoi c'est extrêmement important pour nous de publier notre histoire, notre version? Ce n'est pas seulement publier le livre, le mettre sur Amazon. C'est avoir une stratégie de vente à long terme qui va te permettre de faire énormément d'argent avec ton livre et créer un business à partir du livre. Ça n'a rien à voir avec juste publier le livre. Donc ceux qui sont en Paris, vous avez dû voir ma pub à Paris, où en fait je parle de ce programme que j'appelle de comment construire un business à partir de l'auto-édition. Ce n'est pas juste écrire un livre. Écrire un livre, c'est la partie la plus facile, écrire le livre. Mais c'est maintenant publier le livre et être sûr que le livre se vend tous les mois pendant 24 mois. Ça, c'est autre chose. Et tant que vous ne faites pas ce genre de choses-là, vous n'allez pas vous en sortir. Bonjour Palmyra. Vous n'allez pas vous en sortir parce que vous pensez que vous voulez faire comme les autres. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu juste une formation, un cours, et puis c'est bon. Ah, je sais tout. Non. Il faut continuer à écouter ces formations-là. Continuer à prendre plusieurs informations, plusieurs formations, resuivre et suivre, resuivre et suivre. C'est pour ça que maintenant, les gens qui vont prendre mon prochain mastermind, je ne sais pas quand je le ferai, je n'ai pas de... Cette année, l'année 2019-2020, j'ai pas eu d'émotion en fait. Il n'y a pas eu d'émotion. Oh mon Dieu, je vais dessiner. Oh, pourquoi? Parce que j'ai tellement de projets que je dois faire. Je suis concentré sur les projets. Ce n'est pas parce que tu es super excité pendant le 1er janvier, pendant le réveillon, et que tu envoies des textes à tout le monde. Bonne année, bonne année, bonne année. Ça ne va pas faire de ton année, bonne année. Ce qui va faire une bonne année, c'est ta discipline. La clarté. Il y a ma femme qui vient d'écrire un livre en ce moment en anglais sur la clarté. Est-ce que tu vois les choses claires? Est-ce que tu sais reconnaître les saisons dans ta vie? Est-ce que tu sais comment t'adapter? Ou bien tu fais tout de façon automatique comme un robot sans prendre le temps d'évaluer et de voir à quel niveau tu es dans ta vie? J'ai sorti une formation, je crois sûrement le mois prochain ou bien à la fin de ce mois,
ou comment en fait monétiser ton talent dans la musique. Ça me fait tellement mal quand je vois des gens qui chantent, ils ont mis leur album sur iTunes et ils pensaient que l'album devait se vendre. Ou bien ils mettent leur livre sur Amazon, oh j'ai publié le livre, et après qu'ils aient fait, il y a plus, ils ne vendent plus. Pourquoi? Parce que vous n'êtes jamais allé en profondeur sur la stratégie média long terme. Stratégie média long terme. Il faut avoir long terme et il faut pouvoir en fait ajouter plusieurs piliers à ta stratégie, à ton business au fur et à mesure. Ce que je fais en 2020, j'ai planifié ça en 2014. Ce que vous avez m'avez fait Activation Tour en 2016, j'ai planifié Activation Tour en 2008. Donc, la vie, ce n'est pas juste, tu vois les gens faire et puis tu dis, oh mon Dieu, comment ils ont fait. Il faut planifier les choses à long terme. Savoir ce que tu vas faire dans les 5 prochaines années. Tu ne penses pas à 2021 en 2020. Tu penses à 2021 en 2016. C'est 5 ans d'abord. Il te faut 5 ans. Et avec ces 5 ans-là, tu vas pouvoir te positionner et tu vas voir que les choses vont marcher pour toi parce que tu vas te positionner de façon stratégique. C'est ça qui va t'aider. Ce n'est pas bon, oh là, je vais faire comment? Oh, certains d'entre vous, vous ne savez même pas ce que vous allez faire vendredi prochain, jeudi prochain, mercredi prochain, mardi prochain, lundi prochain. Vous savez ce que c'est qu'un calendrier? Écris quelque chose sur le calendrier et quand tu écris quelque chose sur le calendrier, tu vas faire cette chose-là. Beaucoup de personnes, j'ai vu certaines personnes promettre certaines choses. Oh oui, oui, coach, je vais faire ça, coach, t'inquiète, la semaine prochaine, je vais faire. Et rien ne suit. C'est un problème d'intégrité. Et personne ne vous a enseigné ce genre de choses. Oh coach, oui, oui, je vais faire ça, coach. Oui, oui, bon, écoute, le mois prochain, telle date, je vais faire. Tu donnes des paroles en l'air. Et donc maintenant, quand c'est le moment pour toi de faire quelque chose pour toi, tu fais la même chose pour toi-même en fait. Oh oui, 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 je vais faire ça le mois prochain. Oui, oui, je sortir la formation le mois prochain. Oui, oui, je vais semer. Oui, oui, oui. Donc tu fais seulement que tu es devenu un professionnel de paroles en l'air. Et Dieu t'observe. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc il y a un manque de connexion entre ce que toi tu dis et comment ton cerveau réagit à ce que tu dis. Tu es arrivé au stade où ton subconscient ne te croit plus. Je vais répéter ça. Il faut bien digérer ce que je veux dire. Tu es arrivé au stade où ton subconscient ne te croit plus. Tu as fait tellement de fausses promesses aux gens et à toi-même. Quand tu déclares quelque chose, ton subconscient dit c'est faux, tu ne vas pas faire. Et rien ne se passe. C'est des lois spirituelles. Notre cerveau, notre subconscient ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. C'est pour ça que tu peux pas suivre des films pour rire. C'est pour ça que tu ne peux pas écouter de la musique pour rire. C'est pour ça que tu ne peux pas faire des blagues à mauvais goût pour rire parce que éventuellement ça va devenir ta réalité. Et la réalité, la plupart des gens qui n'ont jamais développé leur leadership à un certain niveau, c'est que vous êtes arrivé au stade où votre esprit humain qui est en vous, que Dieu a créé, la partie création en vous, ne croit plus à ce que vous dites. Ah, il ne va rien faire. Ah, il ne fera pas. Il ne croit pas. Donc tu dis, oh, ça ne marche pas, tu pries, tu dis ça ne marche. Non, c'est pas que ça ne marche pas. C'est parce que ta parole n'a pas de poids. Ta parole n'a pas de poids. Et comme ta parole n'a pas de poids, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu comprends un peu? Tu ne pourras pas t'en sortir parce que tu penses que c'est normal. Mais oui, Zoya, parce que les gens pensent qu'à chaque fois, c'est du suivisme. Je vois le nombre de femmes qui viennent me voir. Oh, Darcy, s'il te plaît, rends-moi comme Lady Sonia, rends-moi comme Lady Sonia, donne-moi la formation que tu as donnée à Lady Sonia. Mais je peux te donner la formation que tu as à Lady Sonia. Lady Sonia peut venir t'embrasser sur le front. Tu peux dormir dans le lit de Lady Sonia. Mais si tu n'as pas le work ethic et la détermination de Lady Sonia, tu n'auras pas les résultats de Lady Sonia. Non. Oh, Darcy, pardon, fais ce que fais, rends-moi comme William Jamen. Est-ce que moi je suis Dieu? William Jamen avait déjà des prédispositions. William Jamen recherchait déjà la face de Dieu. William Jamen a semé dans ma vie en secret. Vous n'êtes même pas au courant. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais pas de prise française pour mon ordinateur. William à l'époque n'avait pas d'argent. J'ai dit, oh mais vraiment, il dit non, grand frère, t'inquiète pas, il allait je sais pas où, il allait rapidement, pourtant c'était loin, il a trouvé le magasin Apple, il m'a mené une prise française pour mon Mac. J'ai dit, ça coûtait combien? Je crois que ça coûtait peut-être 100 euros. Il a dit, non, grand frère, c'est rien, c'est pour toi, c'est une semence.
J'arrive, machin, oh, il me porte le sac. Je veux payer la nourriture, il paye. Bettina, la même chose. Je suis arrivé, oh Bettina, oh non, non, grand frère, non, 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 grand frère, non. Elle achète. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui ont fait certaines choses, vous les voyez aujourd'hui, vous n'avez aucune idée. Marthe que vous voyez, Marthe a semé dans ma vie. Oh, grand frère, voilà. Ça, c'est une semence, hein. Ça, c'est une semence. Donc, vous voyez les gens avoir certains résultats hein, dehors. Vous pensez seulement que c'est le marketing. Ce n'est pas le marketing. Lady Sonia n'a pas seulement pris une seule formation avec moi. Lady Sonia a été coachée par moi pendant 8 mois. J'ai coaché Lady Sonia pendant 8 mois. On parlait 2, 3 fois par semaine pendant 8 mois. On a établi sa stratégie. Je parlais à son époux. Je parlais à Lady Sonia. Lady Sonia n'a pas seulement pris un cours et puis elle est partie. Elle est restée là jusqu'au stade où elle a trouvé une nouvelle équipe et puis elle fait ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, vous voulez avoir des résultats, mais vous voulez seulement prendre une formation. Vous voulez seulement parler avec moi pendant 1 heure. Vous pensez que ça va aller. Non! Vous ne pouvez pas prendre 20 ans d'expérience en 3 heures de formation. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que ça se passe comme ça? Oh non, oui, oh oui, oh, oui, je connais. J'ai pris sa formation il y a 2 ans. Tu n'as même pas fini parce que moi, j'ai un système, j'ai un système dans mon truc. Bonjour Ténine. J'ai un système dans mon truc où je vois si vous sautez les étapes. Voilà Ténine aujourd'hui, là, qui vient d'arriver, qui est en Côte d'Ivoire, qui a aussi semé. Elle a semé, elle a posé des questions. Aujourd'hui, je suis vraiment fier d'elle. Elle a quand même sorti un coffret, comment devenir un entrepreneur et faire du commerce international. Elle vous montre comment négocier des systèmes avec des fournisseurs en Chine. Elle vous donne maintenant des vrais trucs. C'est pas juste, oh, allez vendre des mèches ou allez vendre des cheveux. Allez faire ceci. Elle vous dit, bon, voilà comment faire pour aller contacter. Et je vois même le prix qu'elle a donné, c'est même moins cher. 350 €. Sautez sur ça. Sautez sur ça. Mais vous voulez accélérer les choses, vous n'êtes même pas encore prêt. Vous voulez seulement accélérer, vous n'êtes pas encore prêt. Mais vous allez faire comment pour vous en sortir? C'est pour ça que, en ce moment, je laisse mes élèves faire les tournées. C'est quand je revenais avec un autre système. Vous avez été activé, après vous faites quoi? Vous faites maintenant 10 000, 15 000 € par mois, c'est bien, mais il y a quoi maintenant après? C'est pas pour devenir maintenant arrogant, insulter tout le monde, manquer de respect à vos parents. C'est quoi ça? Il faut avoir les bases, mes amis. Il faut avoir les bases. Il faut savoir comment maintenir les relations. Il faut savoir comment se positionner de façon stratégique. Sinon, vous allez faire comment pour vous en sortir demain après-demain? Je connais des millionnaires aux États-Unis qui ont perdu des contrats parce qu'ils ne savaient pas comment maintenir des relations avec les gens. Vous allez faire comment pour vous en sortir? Bonjour Joseph. Vous ne pourrez pas. Oh, rends-moi comme le chef Anto. Le chef Anto, les gens ne savent pas. Le chef Anto allait à l'école primaire avec ma petite soeur. Moi, je ne savais même pas. Donc, moi, elle me connaissait. Moi, j'avais oublié parce qu'elle a grandi. Le chef Anto a investi et on a parlé pendant plusieurs mois en secret. Elle n'a pas seulement pris les 12 secrets et puis elle est partie. Mais malheureusement, maintenant, mes prix sont bizarres. Vous allez faire comment pour avoir un coaching avec moi? Vous ne pourrez plus. Votre moyen pour l'instant, en ce moment, sauf si vous êtes des entrepreneurs, moi, ça commence à partir de 50 000 et 10 000 € par mois. Vous avez fait passer par où? Donc, prenez les formations pendant que c'est là. J'ai fait un système où j'ai donné les 12 secrets qui sont à 1500 €. J'ai mis ça à 300 € par an pendant 48 heures. Vous allez dire quoi? Que c'est moi qui suis mauvais, que c'est moi qui suis cher. On me dit, oh non, oh coach, est-ce que je peux avoir les prix pour l'Afrique? Les prix pour l'Afrique, ça veut dire quoi? Mercedes a les prix pour l'Afrique. Louis Vuitton a les prix pour l'Afrique. Michael Kors a les prix pour l'Afrique. Non, quand vous connaissez une personne, vous devez vous empresser de payer même au prix et d'ajouter même. C'est comme ça que les Juifs font. Il n'y a pas de secret. Hein? Il n'y a pas de secret. Mais vous continuez à faire certaines choses, vous pensez que non, vous suivez certaines... Non, vous ne pourrez pas vous en sortir comme ça. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous voulez écrire un livre. Ce n'est pas seulement écrire un livre. Les liens sont là. Comment avoir un mental d'acier? Comment en fait changer de mentalité entre l'entrepreneur et l'employé? C'est des cours importants, c'est quoi? 150 €, je ne sais pas. Vous faites quoi? Les preuves sont déjà là. Vous voulez encore qu'on fasse quoi? Quand moi je suis arrivé en France pour faire Activation Tour, la première chose que j'ai faite, c'est quoi? Je suis allé voir le pasteur Yvan Castanou et j'ai semé
une offrande dans sa vie. Il dit, mais pourquoi tu me donnes l'offrande? Pourquoi tu me donnes l'offrande? Je dis, non, pasteur Yvan, c'est grâce à toi, bonjour reçu. Je dis, c'est grâce à tes enseignements que tu as facilité mon entrée dans la francophonie. Mais si toi tu n'enseignais pas, à l'époque il y avait seulement Jésus-Christ TV. Les gens disaient que ce que je fais là, je suis un franc-maçon, je viens du diable. Comment je parle de Dieu, avoir un impact et tout. Non, c'est lui qui a commencé Impact Centre Chrétien. C'est le grand frère dans la foi, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Donc j'arrive à Paris, je cherche c'est qui l'homme fort ici à Paris. Oh, pasteur Yvan, bonjour pasteur. C'est vraiment un honneur de te rencontrer. Voilà ma petite contribution. Oh, mon petit, c'est comment? Je dis non, c'est ça qui a ouvert les portes. Vous comprenez? Oui, mon père spirituel, c'est pasteur Cléford Dollar, mais il est ici en Atlanta. Je vais dans un nouveau territoire. Même dans les... Ah, vous n'êtes pas prêts. Même dans, même dans la sphère des esprits. Ils savent qui est qui, dans quelle ville. Tu ouvres la porte, c'est pour avoir... Donc quand je suis venu en France, j'étais déjà couvert par mon père spirituel dans le monde, qui a un impact mondial. Mais quand je viens maintenant en France, j'ai semé chez pasteur Yvan Castanou. Quand je vais maintenant dans les pays francophones, je cherche un ICC, je fais Activation Tour samedi, dimanche, je vais dans une église ICC, je prends une portion de mon argent que j'ai reçu et je dépose dans le ICC. On appelle ça des stratégies spirituelles, mes amis. Mais quand vous ne venez pas honorer les gens, vous pensez que vous êtes déjà arrivé. C'est là où est votre problème. Vous avez vu, pasteur Yvan vient de poster quelque chose, est-ce qu'il a besoin de se déplacer pour aller féliciter le pasteur Karambiri? Il peut juste appeler. Hé, pasteur Karambiri, ah papa, hé, j'ai fait un beau boulot au Burkina. Alléluia. Non seulement il est venu, mais il a demandé à tous ses leaders d'être là. Ce n'est pas parce que, c'est quoi, ils n'ont rien à faire pour aller au Burkina. D'être là, c'est pour honorer l'onction sur la vie de papa Karambiri. On ne sait pas combien de temps ils sont encore là. 40 ans de ministère, pas de scandale dans l'Afrique francophone. Tu vas encore aller chercher? Donc si toi tu es au Burkina, pourquoi tu vas chercher Béni, tout ça? Tu es au Burkina, prends ta voiture, va semer dans la vie de pasteur Karambiri. Je ne comprends pas le nombre de pasteurs que je vois en France, à Paris, qui veulent faire des choses, sauf s'ils le font en secret, quoi. Qui veulent faire des choses au lieu de reconnaître l'honneur, d'aller s'arrêter. Ah bonjour pasteur Yvan, je te vois souvent et tout. Ça fait longtemps que je ne s'est pas vu, mais vraiment tu fais un bon travail en francophonie. Voilà ma petite. Et les gens devaient accélérer dans les trucs. C'est des lois, je vous donne des lois que moi j'ai apprises. Hein. C'est tout. Vous comprenez un peu. Donc les gens ne comprennent pas comment ça se passe. Les gens ne comprennent pas. On faisait des podcasts, les gens écoutaient les motivations pendant le monde coaching n'était pas encore reconnu en francophonie. Oui. Vous êtes là et vous ne savez pas comment ça se passe. Il y a des gens il y a une personne qui avait posé une question une fois à Coach William. Ah mais on va remercier les gens là combien de temps? C'est quelque chose, c'est pour l'honneur. C'est pour te remettre toujours dans ce que Dieu veut que tu fasses. C'est pour te garder humble. C'est pour te garder humble. C'est pour garder l'humilité. Aujourd'hui, c'est maintenant populaire de ne pas être humble. Vous voyez, Yavich, il fait des sketchs. Pourquoi? Yavich fait des sketchs pour rappeler aux gens que quand tu es africain et que tu commences à avoir un peu d'argent, tu deviens maintenant humble. Donc tu es humble quand tu es pauvre, quand tu n'as rien. Dès que tu as un peu d'argent, tu es maintenant arrogant, tu parles fort, tu parles pas aux gens, tu menaces, tu tapes ta poitrine. Moi j'ai l'argent, moi j'ai l'argent. Ah, l'argent c'est quoi? Tu achètes une nouvelle voiture, tu as un nouveau crédit dans une maison, un appartement que tu loues. Tu penses que c'est ça l'argent, mais tu voyages un peu tous les mois, tu es un peu dans l'avion. C'est rien ça. C'est pas ça le vrai argent. Vous comprenez? Donc arrêtez de penser que la richesse, c'est ça. Et vous êtes là maintenant, et dans un système bizarre. Oh, tu vas quelque part, tu déposes. Tu viens à Atlanta. C'est qui le titan ici? C'est pas ça Cléford Dollar. Tu viens à l'église, hey, oh Cléford, oh, tu déposes. Je vais donner un témoignage rapidement. Je ne sais même pas, comme Dieu m'a même changé mon message que j'avais aujourd'hui. Il y a un pasteur que je connais, je ne dirai pas son nom. Il habite au Congo. Écoutez, hein, c'est une histoire vraie. Écoutez les gens. Il envoie sa femme, écoutez-moi bien, hein, du Congo, Kinshasa. Il envoie sa femme et sa fille. C'est moi qui les reçois.
Sa femme arrive à l'église. Écoutez bien, elle arrive samedi. Écoutez bien, c'est l'histoire vraie. Elle arrive samedi. Dimanche, elle arrive. Bonjour, bonjour, oui. Voilà l'offrande. Elle prend l'offrande, elle va déposer. Elle n'a même pas parlé au pasteur. Elle a laissé déposer l'offrande dans les conteneurs. C'était dimanche. Lundi, elle est repartie à Kinshasa. Elle est venue avec son bébé. C'est une histoire vraie. Lui, un jour, quand il sera prêt, il va donner, il est connu. Quand il sera prêt, il va donner son témoignage. Moi, je ne parle pas. Tout dans comment les gens respectent. Quelques mois après, Dieu m'a donné une parole de sagesse pour lui. J'ai dit non, Dieu m'a dit, il faut que tu sèmes comme ça, c'est ça. Quelques semaines après, il m'écrit, oh, non, déjà, quand il est venu déposer son offrande, il m'a rappelé, il dit, hey, coach, merci vraiment pour la révélation. Depuis que j'ai semé là chez le pasteur Cléfo-Dollar, ses revenus de tous ses business sont multipliés par 5 en quelques mois. Après, j'ai une parole de sagesse. J'ai dit non, Dieu m'a dit, il faut que tu ailles semer chez tel pasteur en Afrique. C'est un prophète, un homme de Dieu, très connu, très. Il allait semer. Il m'appelle, oh coach, mon Dieu, le prix s'est multiplié par 10. Alléluia, gloire à Dieu. Vous comprenez? Et ça, c'est ça les systèmes. Ça, c'est multiplié par 10. Pourquoi? Parce qu'ils respectent la loi de l'honneur. Il y a des gens, c'est pas, oh non, je ne veux pas confiance au pasteur là. Mais il y a des pasteurs qui ont un résumé sans problème. Où il n'y a pas des histoires. Il faut aller semer chez eux. Mais comme vous voulez toujours aller semer chez les gens qui vous vendent l'huile, vous voulez les miracles. Continuez dans ça. Il y a des gens qui ont déjà été établis. Il y a Internet aujourd'hui, tu peux te déplacer. Il y a Internet aujourd'hui, tu peux te déplacer. Ok? Il y a Internet, tu peux te déplacer. Donc tu vas tranquillement, tu vas, il y a des gens, tu envoies. Donc normalement, la façon dont je parle, si vous êtes dans un certain domaine, Dieu vous a déjà parlé. Parce que les titans, personne ne va venir vous dire, oh, sème dans la vie dans ma vie. Maintenant, vous-même, le Seigneur va vous parler. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas les histoires, aller maintenant manipuler les gens. Oh, je vois la mort. Je vois la mort. Il y a une personne qui me suit là. Je vois l'esprit de mort. Ton nom commence par T. T-E. T-E. Manifeste-toi, vite. Ténine. Ah, voilà. Il faut te donner temps. Sinon, temps. Ça, c'est maintenant, vous abusez maintenant parce que vous avez refusé d'influencer dans les 7 montagnes d'influence. Vous avez refusé, en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, d'investir dans un business qui est dans le monde, qui vous rapporte de l'argent, qui finance le ministère. Je ferai une vidéo sur l'ascension de l'apôtre William. Vous allez comprendre certaines choses. Ça, c'est des choses qu'on a déjà parlé, mais les gens sont étonnés. Oh, pourquoi il passe de coach à apôtre? Mais vous ne savez pas qu'un coach, c'est un apôtre. Vous ne savez pas qu'un master coach, c'est un apôtre. Une personne qui propulse ces gens, vous ne savez pas que c'est un prophète. Vous ne savez pas que pour activer une personne, il faut être un prophète toi-même pour pouvoir activer la prophétie dans la vie d'une autre personne. Pour pouvoir activer une personne, vous ne savez pas que ça, c'est prophétique. Vous ne savez pas que c'est des fonctions prophétiques. Apôtre, prophète. Quand tu es un coach, que tu formes d'autres coachs, vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas que John Maxwell, c'est un apôtre. Vous ne savez pas que Kenneth Copeland, c'est un apôtre. Les apôtres, c'est des gens qui forment d'autres personnes et qui les lancent. C'est des propulseurs de destinée. Ah, vous ne savez pas, vous êtes maintenant étonné. L'apôtre, c'est pas seulement celui qui prêche seulement à l'église. Il peut prêcher à l'église, il peut planter des églises, mais il plante des gens qui vont exploser maintenant à leur tour et engendrent d'autres personnes. C'est des gens qui ont l'onction de multiplication. C'est ça. Et comme les chrétiens d'aujourd'hui n'ont jamais lu la Bible du début jusqu'à la fin, donc quand ils voient des choses, ils pensent que c'est la magie. Non, pas la magie. Ce pas la magie. Donc il faut vraiment comprendre certaines choses et comprendre comment les choses avancent. Savoir comment voir les choses et comment se positionner pour être sûr que tu es dans le bon chemin et que tu vas où tu es supposé aller. Vous avez compris ça? Ok? Donc voilà, j'ai même oublié ce que je voulais dire. Le Seigneur que je voulais parler de mes cours. Le Seigneur m'a donné autre chose, que les gens ont besoin d'apprendre certaines choses. Donc c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, de comprendre. Sinon, vous allez tourner en rond. Et je reprends encore ce que j'ai dit qui est très important. Là maintenant, je suis appelé maintenant à répéter cela. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de donner aux gens des fausses promesses. Quand vous dites à une personne, je vais faire quelque chose et ça ne se passe pas,
envoyer un message pour vous excuser. Ah, excusez-moi, normalement je voulais faire ça, mais je ne serais pas en mesure de le faire. On appelle ça l'intégrité. C'est pas tu donnes des fausses promesses. Parce que comme maintenant, toi, maintenant, tu te dis, maintenant, bon, moi, maintenant, je vais faire quelque chose. Ton subconscient, Joseph va vous dire, hein, qui est là, quand Joseph va vous dire, ton subconscient va refuser. Il va dire, non, 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 toi, moi, je ne te crois pas. Je ne fais pas. Tu parles en l'air, toi. Ce que tu me dis là, je ne vais pas faire. Tu parles en l'air. Vous avez compris? Donc, il faut vraiment commencer à agir d'une certaine façon. Sinon, vous n'avez pas réussi à vous en sortir. Ok? Vous n'avez pas réussi à vous en sortir. C'est à vous de comprendre quoi faire exactement. Là, je parle normalement à un certain niveau spirituel. Comme on dit au pays, ça, les initiés vont comprendre. Les initiés dans l'Esprit Saint de Jésus-Christ, pas d'autre chose ici. Vont comprendre ce que je dis. Mais normalement, il y a Dieu en train de vous parler de faire quelque chose en ce moment, de votre cœur, en ce moment. Mais moi, je ne vous dirai pas. C'est à vous de le faire. Moi, je ne dis rien. Parce que, à un certain niveau, quand un leader parle et que toi, tu es un leader, tu dois maintenant capter les choses au rebond avant que ça touche le sol. Donc, on envoie les révélations, toi, tu dois capter, paf. On envoie les révélations, tu captes, paf. On envoie les révélations, tu captes, paf. C'est à toi de voir. Sinon, tu vas rater ce que Dieu est en train de faire. C'est tout. C'est pas une affaire bizarre ou bien vous êtes là, vous pensez que non, les choses vont changer. Oh, je ne comprends pas ce qui se passe. Non, 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 non. Respectez certaines choses. Il faut voir les choses. Il faut que vous ayez la compassion de faire les choses. Quand je vois ce que Bettina fait aujourd'hui, je suis vraiment heureux. Je saute. Je dis, ah! Je me souviens, la première fois que j'ai appelé Bettina, elle appelle Coach William. Hey, Coach William, le gars qui est aux États-Unis là, pourquoi il veut me faire interview? Il est aussi interviewé. Mais il veut quoi? Il me veut quoi? Il m'a pas dit je veux rien, mais je vois quelque chose qui est très puissant en toi. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Bettina, elle sert à ICC là, depuis qu'elle est adolescente. Je ne vais pas vous donner son âge, mais Bettina sert dans l'église depuis longtemps. Donc, quand vous voyez les gens qui explosent, c'est pas qu'ils sont plus intelligents que vous. C'était leur mission parce qu'ils ont mis beaucoup de temps dans Dieu. Lady Sonia avait beaucoup souffert à l'église quand elle était femme de pasteur. Elle a beaucoup souffert. Elle avait l'expérience. Elle a 20 ans de mariage. Elle a plusieurs enfants. Il y a certaines choses qu'elle faisait dans son passé. Donc, quand elle donne son message, il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent dans son message. Et c'est une bosseuse. Je travaille avec elle jusqu'à 3 heures du matin. Elle n'a pas de maquillage. On travaille ensemble. C'est elle-même qui maîtrise la technologie pour enregistrer ses formations. Vous avez compris ça? William Jamen bosse dur. Sa femme Johanna bosse dur. Bettina travaille énormément. Le chef Anto bosse dur. C'est des gens que j'ai côtoyés à leur début et je leur avais dit il y a 3 ans, vous allez faire des grandes choses. Eux-mêmes à l'époque n'étaient pas trop sûrs. Aujourd'hui, vous les voyez? Vous comprenez, non? Et c'est ça, et je parle calmement parce que je veux que ça rentre dans votre tête aujourd'hui, que vous dites, ok, je sais comment j'ai fait les choses différemment. Je me demande, tu reviens quand en France? Tu reviens quand en France? Pas pour l'instant. Je vous ferai signe peut-être 3 mois avant que je vienne. Mais ce n'est pas trop ma présence qui est importante. Pour l'instant, c'est capter ce qui se passe. Reconnaissez la saison dans laquelle vous êtes. Vous comprenez un peu ce qui est important. Reconnaissez ça. Que je suis dans telle saison. Ma vie doit changer. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Et je reviens encore à l'esprit. Ah, mon Dieu me dit encore. Arrêtez de donner des paroles en l'air. Je vais faire, mais vous ne faites pas. Je vais faire, mais vous ne faites pas. Concentrez-vous sur certaines choses. Pour que Dieu vous aide. Mettez de l'argent de côté. Pour investir sur vous-même. Ne soyez pas distrait. Laissez les débats sur Internet. Oh, l'autre facile, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est Dieu? Est-ce que c'est... Laissez ça. Ça, c'est la distraction. En 2020, là, Dieu est en train de préparer son armée pour que Jésus revienne dans le marketplace, dans le ministère. Je vous ai parlé de 7 montagnes il y a 4 ans. Les docteurs, les ingénieurs, vous êtes appelés aussi. On ne t'a pas dit qu'il faut arrêter d'être docteur pour aller commencer une église. En tant que docteur, tu peux représenter Christ. Il y a une de mes élèves qui est en train de créer un vaccin en Allemagne en ce moment qui n'a jamais été créé. Donc c'est comme ça qu'elle va, quand les gens vont lui poser la question, mais comment tu as fait? Il va dire, ah,
J'étais en train de prier et Dieu m'a parlé. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous comprenez ça? C'est ça. Bonjour à Yoka. Et si vous n'arrivez pas à reconnaître les signes des temps, vous allez tourner en rond. Donc c'est bien de prendre des cours, mais prenez plusieurs formations pour aller en profondeur et il faut schedule certaines choses. Vous savez, je vais raconter une histoire que je voulais vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie comment c'est passé? De donner une histoire, puis je vais finir avec une histoire. Tout ce que je voulais dire, j'ai oublié. L'Esprit Saint a tout dérouté de mon live. Mon live n'est même plus le live que je voulais. Voilà. Il y a quelques années, je devais aller à la conférence de Brandon Bouchard. Et je commençais à faire beaucoup d'argent aux États-Unis avec les Américains. Mais il y a une personne qui m'a dit, mais Darcy, mais qui t'a formé au niveau du business, au niveau du ministère, le pasteur, même le pasteur m'a formé dans le business, le ministère, et plus mon père, bien sûr. Mais il fallait que j'ai une validation au niveau du business online que je faisais. Donc je suis allé aller voir Brandon Bouchard à une de ses conférences, c'était en 2012-2013. Donc j'ai voyagé, mais pour voyager, c'était beaucoup d'argent. La conférence coûtait 1000 $. Il me fallait le billet d'avion et il fallait que je reste en Californie pendant 6 jours. C'est mince alors. Mais je connaissais déjà les lois et tout. Donc j'ai vraiment fait un sacrifice énorme pour aller en Californie. Quand j'arrive en Californie à Santa Monica, j'arrive à la conférence, j'avais mon sac. Et je suis arrivé tôt en fait. Et l'hôtel où j'étais, en fait le jour où j'arrive, ah là là, pourquoi je raconte l'histoire. Le jour où j'arrive à l'hôtel, je ne sais pas ce qui s'était passé avec ma carte ne passe pas. Donc je vais, ma carte ne passe pas. Monsieur me regarde et dit, tu es d'un gars bien. Écoute, va à l'ATM. Donc je vais à l'ATM, donc c'est là où on prend l'argent, je prends l'argent cash. Et jamais dit, bon, normalement on ne prend pas l'argent. Et j'avais en fait le montant juste pour une nuit. Je dois rester en Californie pour 5 jours, donc je montant juste pour une nuit. J'avais de l'argent, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mon compte est bloqué, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je dois recevoir de l'argent le lendemain. Voilà, je dois recevoir l'argent le lendemain. Et non, je suis allé à l'ATM, voilà. Je suis allé à l'ATM comme je suis en Californie à cause du temps, je sais pas. L'argent n'était disponible que le matin. Donc j'arrive, je dis au monsieur, j'ai ma valise, j'arrive au monsieur, je dis désolé, je suis allé à l'ATM avec le taxi. Et même le taxi, je ne pouvais même pas payer le taxi parce que l'argent ne passait pas. Je dis au monsieur, non, vraiment, je suis désolé, j'ai pas d'argent. Amen. Je suis allé à l'ATM et je lui ai montré, je lui ai dit, voyez, il y a l'argent. Donc tu vois l'argent, il voyait le montant. J'ai dit, non, vous voyez, mais le montant sera disponible à 6 heures. Il dit, tu sais, d'habitude, je ne laisse pas les gens dormir dans mon hôtel comme ça. Je veux te laisser dormir ce soir. Il y a quelque chose qui me dit de te faire confiance. Il m'a fait confiance. J'ai dormi gratuitement dans un hôtel en Californie. Renseignez-vous. Les Américains ne blaguent pas que l'argent. C'est impossible. Donc Dieu avait déjà mis sa main. Pourtant, on est dans une conférence de business. Donc le lendemain matin, je me suis réveillé. L'argent était là. Gloire à Dieu. Donc j'ai pu payer. Mais sur la carte, j'avais vu que l'hôtel était à côté. Et en fait, l'hôtel n'était pas à côté. Donc je marche dans une ville que je ne connais pas, Santa Monica, avec ma valise. Et aux États-Unis, les gens ne marchent pas beaucoup. Je me regarde, mais ça, c'est un homeless ou quoi? Ça, c'est un homeless qui est sapé. Il est en costume, il tient une valise. Et finalement, j'ai dû prendre un autre taxi qui m'a amené en fait à la conférence. Donc quand j'allais à la conférence s'apprêtait à commencer. Et donc il y avait 1000 personnes et tout, il me fallait une bonne place. Et donc j'ai voulu amener mon sac. On m'a dit non, tu peux pas mettre ton sac, il faut que tu mettes ton sac à la réception. J'ai mis mon sac à la réception, mais quelle est la sécurité? Mais ma chambre sera disponible à 15 heures, la conférence commence maintenant. On dit non, c'est pas ça commence le matin. J'ai dit de 9 à 15 heures dans mon sac resté à la réception. C'est mon sac à la réception, j'arrive, je suis un peu déboussolé. Et je vois une dame qui est là. Et la dame commence à parler avec moi en français. Bonjour William, ça fait longtemps, bonne année. Et félicitations avec ton épouse et tout ce que tu fais. Et donc, j'arrive et je vois une dame, une vieille dame. Quand on discutait, elle dit, oh, tu as un accent, tu viens d'où? Oh non, moi je suis né à Paris, mais je suis d'origine gabonaise. Ah ok, on commence à parler en français, on parle en français tranquillement. Cool, hein? Je ne sais pas qui est la femme, on parle en français tranquillement, je ne sais pas qui est la femme. Et on a bien parlé pendant 1 heure. Bon, écoute, allez, au revoir madame, au revoir, pas de problème. Okay, je suis à la conférence, là, je suis là, Brandon Bouchard, et je connais personne. Et dans la salle, il n'y avait aucun... dans la salle, il n'y avait aucun francophone. Sur les 1000 personnes, là, il y avait 8 noirs. Il y avait 2 personnes qui venaient du Nigeria, moi, et des Indiens qu'on considère comme des noirs. Et tout le monde était blanc.
Et ben, voilà, on est à la conférence. Et je vois Fabienne Erickson, je peux vous connaissez, c'est notre coach. Et on commence à bavarder. Elle me dit non, une millionnaire, elle fait 10 millions par an, 10 millions de dollars. Elle me dit non, il y a quelque chose avec toi, il faut qu'on se contacte et tout ça, tout, il n'y a pas de problème et tout. Elle m'a présenté à son business partner. Et donc la conférence se passe tranquillement. Et quand je suis à la conférence, je me rends compte que les gens ne savent pas faire les websites. Donc quand je suis à la conférence, j'ai des clients pour faire les websites, les podcasts, un client ici, un client là. Donc je commence à faire, le premier jour, je commence à faire plus d'argent que j'avais dépensé avec les clients que j'ai récupérés à la conférence. Dont une de mes clientes qui venait quand même du Kenya. Maintenant, vous dites, mais l'histoire, c'est comme termine comme en coach. Vous disiez quoi par là? Ça, c'est la première journée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant, on dit, bon, écoutez, vraiment, merci, vraiment, ce que vous avez fait et tout, c'est impeccable et tout, merci bien. Mais je vais maintenant appeler maintenant sur scène ma mère. Si vous ne connaissez pas Brandon Bouchard, c'est celui qui a créé les cours pour Oprah Winfrey. Je vais présenter maintenant ma mère qui m'aide et qui me soutient et tout. La maman, c'est qui? C'est la femme à qui j'ai bavardé pendant 1 heure. Oh, c'est la maman de Brandon Bouchard. Mince alors. Peut-être que la femme, peut-être qu'elle va m'oublier et tout. Donc la conférence se passe bien. Je rencontre le business manager de Brandon Bouchard. Regarde mes cours. Il dit non, tes cours sont moins chers. Il faut les vendre à 3 000 euros. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il dit non, tes cours sont trop moins chers. Il faut que tu vendes tes cours à 3 000 euros. 3 000 dollars minimum. Tu ne peux pas vendre ça moins. J'écoute. Bon, moi je suis chrétien et Dieu m'a demandé d'aider les francophones. Je ne sais pas quand. Parce qu'à l'époque là, Dieu m'a déjà parlé. Je dis mais je vais venir en France faire quoi? Les francophones vont me gazer, vont me fatiguer, ont des boudeurs. Donc je refusais l'affaire d'aller en France. Je dis non, ce que je veux seulement c'est les croissants et les pains en raisin. Je ne vais pas en France. Donc je dis ah, c'est bon. Et j'ai dit non mais ce sont des gens qui viennent de l'église. Je sais qu'ils n'ont pas 3 000 euros. Je vais vendre ça à un autre prix. Ok, c'est bon. Et tout. Donc là maintenant, j'appelle tous mes business partenaires ici aux États-Unis. J'ai écouté, je suis allé chez Brandon Bouchard. Ils ont vu mes cours. Il a dit que j'ai le niveau. Brandon Bouchard, son équipe, ils ont dit non. Darcy Gonzaga, ce gars-là, il a le niveau. Il n'y a pas de problème. Franchement, il est très, très, très bon. Donc c'était vraiment un compliment. Waouh! Parce que je faisais ça à travers l'Esprit Saint. Je ne suis pas dans une école de marketing ou quoi que ce soit. Mais il fallait que j'aille voir le meilleur pour voir ce qui se passe. Donc bon, moi je repars. Donc, je vois la maman de Brandon Bouchard, elle like mes photos. Oh, j'aime bien ta femme, elle est mignonne, vraiment, vous êtes tous mignons, un beau couple et tout. Donc, elle se passe, elle est maintenant. Écoutez bien l'histoire, elle est à Las Vegas. Écoutez bien l'histoire, elle est à Las Vegas. Elle est avec Brian Tracy et Les Brown. Je ne sais pas si vous connaissez Brian Tracy et Les Brown. Il y a une jeune dame qui parle et qui dit oh non, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe et tout. Je suis francophone, mais pour contacter Brandon Bouchard, un coaching à Brandon Bouchard, c'est 100 000 dollars. C'est 100 000 dollars minimum à l'époque. Je crois maintenant c'est peut-être 1 million. À l'époque, c'est 100 000 dollars. En 2012, c'est 100 000 dollars. Et elle se plaint chez la maman de Brandon Bouchard. Brandon Bouchard dit, la maman dit, écoute, je connais un gars qui parle français, qui habite à Atlanta, et il peut te donner ce que mon fils peut te donner. Mais lui, il est moins cher. Et vous savez à qui elle parle comme ça? Elle parle à Farita Akiri, que vous voyez en France, là, qui fait le Secret Farita. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est en France. Donc Farita m'appelle. Donc c'est la maman de Brandon qui donne mon numéro. Donc la maman de Brandon a mon numéro de téléphone. Elle donne à Farita. Farita m'appelle. Oh, excuse-moi, tu ne me connais pas. J'étais avec la maman de Brandon Bouchard. Elle m'a dit que non, le titan qui parle français, qui sait ce que son fils connaît, c'est toi. Ah bon, oui. J'ai dit, bon, écoute, voilà, écoute, si tu veux un truc, voilà, tant. Moi, je lui donne le système. Et pouf, Farita achète le système rapidement. Si vous ne connaissez pas Farita Akiri aujourd'hui, est l'une des ambassadrices francophones la plus réputée qui travaille aujourd'hui avec Grant Cardone. Donc, j'ai tellement d'histoires, des fois j'oublie de vous dire, j'ai jamais dit aux francophones là que comment j'ai rencontré Farita, parce que bon, on n'a jamais vraiment fait des choses ensemble, on doit faire des interviews, c'est juste le schedule, mais vous dire que l'impact là, ça a commencé depuis. Donc j'ai histoire après histoire. J'ai dit, mais j'avais raconté cette histoire. Je pense que je vous ai dit ça, que il fallait que je vous dise cela en fait. Pour que vous puissiez. Ah, tu la connais, hein, voilà. Farita. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et Farita, à l'époque, ne savait pas faire de webinaire, elle ne savait pas faire de vidéos, mais elle avait déjà la connaissance qu'elle avait. Et vous la connaissez, c'est une bosseuse, c'est une fonceuse.
Dernièrement, Farita a organisé une conférence à Paris. Elle a invité un des speakers les plus respectés dans le peuple noir aux États-Unis à sa propre conférence à Paris. Maintenant, le monsieur qu'elle a invité là, pour qu'il ouvre la bouche quelque part, c'est 20 000 $, plus de billets d'avion. Mais comme Farita sait comment générer le système et tout le reste, bon, elle ne vous le dira pas, mais elle a généré ce jour-là 120 000 € en une journée. Mais des fois, j'oublie, quoi. Je dis, en fait, les gars, là, en fait, est-ce qu'ils connaissent un peu l'histoire? Elle me dit, oh, merci, oh, mon coach, oh, merci, merci. On n'a même pas encore le temps de faire des ensemble. Je dis, mais chaque fois, on se loupe quand tu viens à Paris et tout. J'ai écoute, j'étais en mission. La prochaine fois que je viens à Paris, je te promets, on va faire quelque chose ensemble. Même si c'est une interview, ou bien je vais l'amener sur scène, je vais faire quelque chose. Et dernièrement, je la vois, elle s'est connectée avec une de mes autres élèves, Delphine, coach Delphine qui est en Italie. Et je dis à coach Delphine, mais tu connais Farida? Il faut dire à Farida comment pourtant, Farida n'est pas chrétien, elle n'est pas l'histoire de Dieu, mais Dieu sait comment orchestrer les choses. Et j'ai plein d'histoires comme ça. C'est juste pour vous dire, il faut reconnaître ce qui est dans la vie d'une certaine personne et avoir la capacité ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de réveiller le potentiel dans la vie d'une personne et réveiller ça comme ça pour que ça aille à un autre niveau. Vous comprenez ça? Donc là, mon message est complètement différent de ce que je voulais dire. Donc voilà quoi. C'est Dieu. Je vais parler de mes cours. Dieu, écoute, Dieu sait ce qu'il fait. Vous avez tous les cours là dans la description, là, dans le lien quelque part, quand vous suivez ça sur YouTube, et tout le reste. Et je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis l'année 2010. Je vais répondre à quelques questions. Ok? Donc, préparez vos questions. Je vais mettre une petite promo. Préparez vos questions. Et je reviens tout de suite. Ok? Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce live. Je sais que ce n'est pas obligé pour vous de suivre un live du début jusqu'à la fin. Ça me touche énormément et j'aimerais vous remercier. Pour tous mes abonnés, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, tous ceux qui me suivent sur Instagram et bien sûr sur Facebook, sans oublier Twitter. Je voudrais vous demander en fait une certaine faveur. C'est est-ce que vous pouvez partager cette vidéo avec le maximum d'amis que vous avez pour qu'ils puissent eux aussi accéder à cette information pratico-pratique et les encourager à devenir des experts dans le monde entier pour pouvoir proposer leurs produits et leurs services dans le monde entier. Vous savez, le e-commerce, ce n'est pas juste quelque chose que tout le monde peut faire. Il y a une différence entre quelque chose que tout le monde peut faire et le potentiel que tout le monde puisse faire quelque chose. Il faut que vous soyez formé. Il faudrait en fait que l'information se transforme en application. Et à partir de ce moment-là, vous verrez en fait un changement en fait qui est qu'on ne pourra pas nier. Et à partir de ce moment, vous pourrez maintenant parler à certaines personnes dans le monde numérique et pourrez les convaincre que ce que vous avez est vraiment sérieux. Vous devez d'abord commencer à enseigner, avoir ce don, cette passion d'enseigner. Et à partir de là, ça va vous ouvrir des portes vraiment que vous ne pourrez même pas fermer. Non seulement vous, mais personne. C'est pour ça que c'est important en fait de vouloir servir les gens avec votre don et votre capacité intellectuelle. Et bien sûr, si vous voulez un coaching, allez sur darcyokondaga.com ou envoyez-moi un message sur Facebook. Une personne de mon équipe va en fait vous contacter, vous aider en fait à choisir le meilleur moment pour vous et moi de pouvoir converser sur Facebook. Vous savez, malheureusement, après le 30 novembre, je ne serai plus dans la capacité de faire des coachings one-on-one. Ce sera en fait des coachings VIP qui devront être en fait un minimum de 4 sessions. Donc en fait, ce sera des coachings en fait sur un mois. Donc une fois par semaine. Donc si vous voulez en fait avoir un coaching avec moi individuel, bien sûr à prix très réduit parce que les prix vont sérieusement augmenter pour 2020, mais faites-le entre maintenant et le 30 novembre 2019. Et le mois de décembre, malheureusement, je ne serai pas disponible pour des coachings. Je reviendrai le 31 décembre avec une offre vraiment
très puissante pour vous aider à aller à un autre niveau. Donc c'était Darcio Gonzaga, CEO Arthroleur Media. N'oubliez pas que j'ai plus de 90 formations en ligne qui peuvent vous former sur le e-commerce, sur Amazon, sur comment construire un site internet, comment monétiser en fait ton expertise sur YouTube et bien sûr certaines aussi formations sur les relations. Et ça va vous aider en fait à être ce qu'on appelle un entrepreneur équilibré. Il y a une différence entre être une personne qui a beaucoup d'intention, une personne qui a été formée, qui a la capacité d'amener les gens à notre niveau. Et c'est vraiment le don que Dieu m'a donné. Et je sers le maximum de personnes pour vous aider à devenir en fait des marques internationales où vous pouvez en fait dire quelque chose et en utilisant en fait la nouvelle technologie toucher des milliers de personnes dans le monde entier. Vous n'avez pas besoin d'être en France ou en Italie ou aux États-Unis. Même dans certains pays africains, j'ai plusieurs de mes élèves qui font 2, 3, certains 5 millions de francs CFA par mois parce qu'ils utilisent des stratégies médias que j'enseigne dans les 12 secrets ou bien dans comment créer ta compagnie d'édition. J'ai plusieurs cours qui t'amènent en fait pas à pas à devenir en fait un géant dans ton domaine pour asseoir ton expertise et pouvoir en fait divulguer certains secrets qui n'ont jamais vraiment été mises sur la place pour que les gens puissent en fait saisir ce genre d'informations parce que c'est la duplication. Moi, je veux me dupliquer en fait. Je veux qu'il y ait plusieurs personnes d'origine africaine, francophone, qui puissent avoir un impact mondial en utilisant vraiment le numérique. Ok, je suis de retour. Donc voilà, est-ce que vous avez vos questions? Vu que les gens ne peuvent plus poser se connecter pour les coachings, je vais répondre à 5 questions. Donc allez-y, répondez à vos questions. Et bien sûr, si vous voulez prendre une des formations, sont disponibles instantanément sous les liens sous cette vidéo. Si vous me suivez sur YouTube aussi, posez vos questions, je répondrai quand je pourrai. Est-ce que vous avez des questions sur le business, sur les relations? Allez-y. Même si ce n'est pas une relation, quelle que soit la question que vous allez, profitez. Sauf si vous voulez payer 1000 € minimum. Donc là, c'est gratuit. Profitez à poser des questions. Je réponds en fonction. Maintenant, si vous posez une question qui est dans une formation, je vais vous dire d'aller vers la formation. Bonjour Gisèle, comment vas-tu? Oui, bien sûr, Judith. Dès que tu es prête, il n'y a pas de problème. On fera la session. Il n'y a pas de questions, mais on prenez du temps pour taper les questions. Je sais qu'il y a un petit délai de 30 secondes, mais j'attends vos questions. Question. Ok, donc pendant que je vais vous laisser quelques minutes, pendant que vous posez vos questions, je vais vous parler en fait des formations qui sont offertes aujourd'hui. Donc la première formation, c'est sur l'auto-édition. Comme je vous ai dit, il y a l'un des problèmes numéro 1 que je vois, c'est que les gens ils publient un livre sans stratégie. Donc en fait, ils pensent que parce que leur livre est sur Amazon et qu'il a été bien écrit et qu'ils ont prié sur le livre va se vendre. Ça se passera pas. Ok, la première question arrive. Est-ce qu'avec mon site internet, je peux vendre sur Amazon? Parce que dans la formation, j'ai pas vraiment piqué ça. Vendre sur Amazon. Est-ce que, tu veux dire quoi? Est-ce que avec ton site internet, tu peux vendre? Ah oui, vendre sur Amazon. Parce que dans la formation, j'ai pas piqué ça. Avec ton site internet, non. En fait, avec ton site internet, ce que tu peux faire, tu peux maintenant prendre un lien qui est sur Amazon et le mettre sur ton site internet. Ou bien tu peux prendre un produit que tu as et le mettre sur Amazon. Je vais donner une petite stratégie que je vois que les gens ne donnent pas en fait aux gens. Quand vous êtes en Afrique, vous avez accès sur Internet, arrêtez de vous limiter, d'essayer de vendre des choses aux gens qui habitent en Afrique, puisqu'il y a un problème sur Amazon au niveau de la distribution en fait des articles physiques. Ok? Donc ce que tu dois faire exactement, c'est qu'il faut absolument que tu te mettes dans un système où tu commences à cibler, ça coûte cher pour la pub, mais c'est bon, à cibler en fait la diaspora. Donc il faut que vous commenciez à cibler les gens qui habitent en Europe, en Amérique et au Canada, qui parlent français. Si vous parlez français, si vous parlez anglais. Je vois Nathan Bright qui fait des vidéos en anglais, j'encourage bien sûr.
Mais si vous parlez que français, faites des vidéos où vous ciblez les gens qui vivent dans la diaspora. C'est là-bas où les gens ont les cartes bancaires et tout le reste. Ok? Maintenant, les gens ont tendance à te négliger parce que tu es en Afrique avec eux, malheureusement. Donc, il faut faire les deux. Tu ne négliges pas ton système sur place. Moi, une ville comme Abidjan qui bouge, moi, si j'étais à Abidjan, je ferais en fait des événements sur Abidjan où je vends. C'est en fait, tu loues une salle, Tenen, pas chez toi, je vois que tu as eu des problèmes l'autre fois, pas chez toi, tu loues une salle, et dans la salle que tu loues, tu as des gens et tu fais en fait une vente d'une journée ou d'une demi-journée sur une salle à Abidjan. Quand tu as fini de faire ton argent, bien sûr, il faut un peu avec la sécurité à cause du cash que tu vas avoir, tu vas chez toi. Mais sur Internet, voilà ce que tu veux faire quoi. Avec tes produits civiques. Master Chose, comment aller dans le ministère et son métier, comment être efficace dans les deux domaines. Ben, c'est exactement ce que j'ai expliqué en fait avec le coach William. J'ai une formation qui s'appelle la puissance du chiffre 12 dans l'église en société. Je pense que c'est l'une de mes meilleures formations où j'explique en fait comment être dans un système où tu peux en fait jumeler en fait ton ministère et ton métier. C'est-à-dire qu'il y a un moyen et un certain niveau où en fait tu dois être équilibré spirituellement, dans le niveau professionnel et dans ta destinée. Donc en fait, au niveau de ton corps, ton esprit et ton âme doivent être en fait équilibrés à un certain niveau où tu arrives en fait au niveau du baccalauréat dans l'église, baccalauréat dans la société, baccalauréat dans ton âme. À partir de ce niveau-là maintenant, tu es qualifié, tu sens en toi en fait que c'est possible pour toi de te lancer. Exactement le parcours de coach William Jamen qui est maintenant apôtre. Ok. Justement, Vanilla vient de prendre la formation. Elle peut vous dire que la formation est vraiment top. Voilà, comme tu fais l'événementiel, il faut absolument que tu fasses des événements. Il y a Ténine qui a eu un problème grave avec des gens. J'en ai parlé à plusieurs de mes élèves. Malheureusement, il faut protéger l'endroit où vous habitez. C'est vrai que c'est facile, tu as la maison et puis que tu as un petit enfant. C'est vrai que c'est facile de dire aux gens, on vient seulement à la maison, je suis à tel quartier, mais c'est pas bon d'inviter les gens à faire le business à l'endroit où tu dors. Ok. Moi, quand je recevais des gens dans mon appartement à Paris, euh, c'est parce que c'était un appartement que j'avais loué. Et même là, je faisais ça avec certaines personnes que je connaissais et j'étais jamais seul avec la personne. Il y a toujours ma soeur à côté, ou bien William, une personne qui était là. Ok. Mais ouais, ne faites pas les choses chez vous. Si vous êtes en Europe, le Starbucks est là pour ça. Ok. Même si des fois il y a un peu de bruit, mais ou bien un resto, bon pas un resto, c'est un bizarre, mais les petits cafés, les endroits publics en fait. Vous pouvez rencontrer les gens, discuter, et puis après chacun prend sa route. Mais les gens venir chez vous, vous dormez là, c'est pas bon. Pas de faire. Ok, j'ai vu une autre question. Donc voilà, donc Auriel, il faut prendre la formation, je t'enverrai le lien. Ça va vraiment t'aider. Et donc, Ténine, j'ai répondu à ta question sur Amazon, comment vendre. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas juste être bloqué en certaines choses. Comment estás, Agnès? On dit quoi? Comment a commencé l'année là-bas en Espagne? J'ai beaucoup d'élèves maintenant qui vivent en Espagne, qui achètent mes trucs. C'est bon. Franck, comment vas-tu? Très bon boulot. Continue les vidéos. Ça, c'est Franck Fankang qui était venu à Activation Tour, qui fait des très bonnes vidéos au Cameroun et il fait aussi des pochettes 3D. Donc, si vous avez une pochette 3D que vous voulez faire, il faut contacter Franck. Vous savez, l'une des choses que je prône, en fait, et le coach William fait la même chose, je le félicite pour cela, c'est qu'on doit faire l'argent ensemble. Vous comprenez? C'est-à-dire que si moi je vais en Côte d'Ivoire, il faut que je trouve de faire un moyen, un business avec Ténine. Si je vais en Espagne, il faut que je trouve un moyen de faire un business avec Agnès, que je fasse un business avec Vanella. Vous comprenez? Il faut qu'on commence à penser comme des juifs. Il faut qu'on commence à faire des affaires ensemble. C'est pas seulement voilà, c'est seulement aller un côté. Non. Si je vais en Suisse, comment je peux faire du business avec Ursule? Si j'ai faim, je dis bon écoute Ursule, que moi j'ai au restaurant, prépare-moi tant, je te paye. Vous comprenez? Il faut qu'on apprenne à faire voilà, que l'argent doit circuler entre nous.
comprenez ça? Voilà, si je fais une pochette, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de pochette 3D. Je fais une pochette 3D, je contacte Franck. Ah, yeah, c'est Franck qui a fait le coffret, yeah. Ouais, ouais. Ténine, allez voir Franck faire le coffret. Mais c'est ça. C'est ça le système. Ouh, je viens d'avoir une sérieuse révélation pour toi, Franck. Tu seras béni. Je vais t'appeler après. Ok? Tu vas faire beaucoup d'argent. C'est pas une prophétie, hein. Je vais t'appeler, te donner une stratégie spéciale que Dieu vient de te donner à toi. Je ne sais pas si tu as beaucoup prié ce matin, mais aujourd'hui c'est ta journée. L'onction est là. Je vais te donner une stratégie terrible tu vas faire beaucoup d'argent, qui va te permettre, écoute-moi bien, on est en janvier, la stratégie que je vais te donner, hein, avant la fin de l'année de 2020, là, tu ne vas plus travailler. Si tu travailles en ce moment au Cameroun, la stratégie que je vais te donner là, tu n'auras pas besoin de chercher de boulot. Dieu vient de me déposer un download rien que pour toi. Rien que pour toi. Hey Nems, what's up? What's going on? What's going on? This is a French podcast. I will do my English live at night because of my audience. I will do a lot of live at night. But whenever I speak during the day, it's going to be in French. Okay? Donc voilà, il n'y a plus de questions. Les stratégies YouTube, rien n'a changé, hein, bien sûr. Les stratégies YouTube, ceux que je vous ai donné à l'époque, il y a juste des petits trucs qui ont changé, mais tout est là. Hein. Si vous allez suivre ma formation que j'ai faite sur YouTube il y a un an, je l'ai actualisée en fait, justement. Elle a été actualisée, si tu reçois le lien, j'ai actualisé en fait. Et il faut le faire, absolument. Il faut le faire absolument, absolument. Bonjour Lionel, comment vas-tu? Ok, donc la stratégie YouTube, il y a presque rien qui a changé. Hein. Le système est simple. Je vais donner un secret simple, je vais partir, après il n'y a pas de question. Le système est simple. Il faut à chaque fois être dans un système où il ne faut pas compter sur votre audience organique. Il faut compter sur votre audience où vous payez la pub pour toucher une cible. Si vous ne faites pas des campagnes de 3 mois de pub ciblées, vous êtes en train de blaguer sur Internet. Ce n'est pas un business que vous faites. Vous êtes juste en train de bavarder avec vos amis et espérer que vos amis auront pitié de vous et vont acheter vos produits. Ça, ce n'est pas une stratégie. Ok? Ce n'est pas une stratégie. Donc voilà. Voilà. C'est ça le système. Ok? C'est bon, plus de questions. J'ai que vraiment sans questions. Il n'y a que Ténine et. Ah non, j'ai reçu une question en inbox. Je vais essayer de répondre à la question en inbox. La question que j'ai reçue en inbox, c'est pour tout le monde ou bien c'est personnel? Ça fait longtemps que je n'avais pas pris de temps comme ça. Ah ok, pas de problème. Je vais t'envoyer le lien, c'est autre chose. C'est autre chose. Ok. Ok. Donc voilà, je crois que c'est bon. On n'a plus de questions. On n'a plus de questions. Faut profiter. Hein, dans les questions, on n'a pas de questions. Ok, bon, je vais y aller. Hein. C'est bon. Donc voilà, prenez les formations qui sont là, qui vont vous aider, qui vont vraiment vous amener à un autre niveau. C'est ça qu'il faut faire. Vous avez un livre à sortir, il faut vraiment utiliser la stratégie. La stratégie YouTube, mon cours a été update. Donc si vous avez reçu déjà le lien sur la stratégie YouTube, sur Gumroad, tu peux ajouter des vidéos. Donc il y a des vidéos actualisées en fait. Mais pas beaucoup de choses ont changé. Hein. Vous faites des vidéos sur YouTube et puis vous êtes un système.
Offrir une formation à nos leaders ou pasteurs, faut-il partir d'une semence, coach? Non, tu veux offrir une formation? Non, tu peux, oui, tu peux en fait payer pour ton pasteur et me donner son adresse email et j'envoie le cours à ton pasteur. C'est le meilleur moyen de le faire. Ok? Donc, si tu peux l'acheter et puis tu envoies une formation au pasteur. Mais le pasteur aussi, attention, il faut que le pasteur soit prêt à recevoir ce que tu veux donner. Parce qu'il ne faut pas aussi qu'il se sente menacé. Que pourquoi tu m'envoies, beaucoup de gens ont certaines appréhensions sur les coachs. Donc, pourquoi tu m'envoies une vidéo de coach? Donc, demande-lui d'abord. Hein, parce que y a des semences que des fois vous faites. Mais si la personne ne veut pas recevoir, il faut être sûr déjà qu'il est disposé à recevoir. Si est disposé à recevoir, pas de problème. Donc, vous pouvez acheter le cours pour lui, m'envoyer l'email. Et moi, je lui envoie l'email directement. Donc, voilà. Nathan, je parlais de toi tout à l'heure. C'est bon? Donc, voilà. Ok, bon, c'est bon. Allez, moi je fonce, hein, c'est bon, on n'a pas de questions. Posez d'autres questions, j'essaierai de répondre si possible. Voilà. Ok. Donc Dieu vous bénisse, il faut que je fonce. Prenez les formations qui sont là, 4 formations qui peuvent vraiment vous aider. Donc, comment la formation est disponible sur la puissance de l'auto-édition, comment c'est un business à l'auto-édition, très important. Donc, vous pouvez en fait montrer aux gens comment publier leurs livres. Avec la formation, tout est là, vous pouvez juste répéter et revendre cette information. Comment devenir un chrétien entrepreneur et avoir de l'influence dans la société. Donc, ça, c'est un peu la formation dont je te parlais, la question que tu m'as posée. Donc, c'est en fait cumulé avec l'autre formation. OK. Comment avoir le pont mental entre un salarié et un entrepreneur? Très important, il faut changer de mentalité. Si vous voulez devenir un coach certifié, malheureusement, les prix passent de 1500 à 2500 euros en février. Donc, si vous voulez accéder à ma formation de coach, c'est maintenant. Ce n'est que 1500, ça passe à 2500 euros. Et bien sûr, si vous voulez en fait avoir le certificat, en fait, un certificat où j'ai mis tous mes cours sur les médias pour devenir un digital marketer, pour aussi prendre le système, c'est 1000 euros. C'est vraiment une bénédiction. Ok? Donc, soyez concentrés sur le business, mais soyez plus concentrés sur les principes que Dieu a établis pour le business. Vous voyez la différence? Ok? Allez, bon, on fait comme ça. Que Dieu vous bénisse. Ok? Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce live. Je sais que ce n'est pas obligé pour vous de suivre un live du début jusqu'à la fin. Ça me touche énormément et j'aimerais vous remercier. Pour tous mes abonnés, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, tous ceux qui me suivent sur Instagram et bien sûr sur Facebook, sans oublier Twitter. Je voudrais vous demander en fait une certaine faveur. C'est est-ce que vous pouvez partager cette vidéo avec le maximum d'amis que vous avez pour qu'ils puissent eux aussi accéder à cette information pratico-pratique et les encourager à devenir des experts dans le monde entier pour pouvoir proposer leurs produits et leurs services dans le monde entier. Vous savez, le e-commerce, ce n'est pas juste quelque chose que tout le monde peut faire. Il y a une différence entre quelque chose que tout le monde peut faire et le potentiel que tout le monde puisse faire quelque chose. Il faut que vous soyez formés. Il faudrait en fait que l'information se transforme en application. Et à partir de ce moment-là, vous verrez en fait un changement en fait qui est qu'on ne pourra pas nier. Et à partir de ce moment, vous pourrez maintenant parler à certaines personnes dans le monde numérique et pourrez les convaincre que ce que vous avez est vraiment sérieux. Vous devez d'abord commencer à enseigner, avoir ce don, cette passion d'enseigner. Et à partir de là, ça va vous ouvrir des portes vraiment que vous ne pourrez même pas fermer. Non seulement vous, mais personne. C'est pour ça que c'est important en fait de vouloir servir les gens avec votre don et votre capacité intellectuelle. Et bien sûr, si vous voulez un coaching, allez sur darcyokondaga.com ou envoyez-moi un message sur Facebook. Une personne de mon équipe va en fait vous contacter, vous aider en fait à choisir le meilleur moment pour vous et moi de pouvoir converser sur Facebook. Vous savez, malheureusement, après le 30 novembre, je ne serai plus dans la capacité de faire des coachings one-on-one. Ce sera en fait des coachings VIP
qui devront être en fait un minimum de 4 sessions. Donc en fait, soit des coachings en fait sur un mois. Donc une fois par semaine. Donc si vous voulez en fait avoir un coaching avec moi individuel, bien sûr à prix très réduit parce que les prix vont sérieusement augmenter pour 2020, faites-le entre maintenant et le 30 novembre 2019. Et le mois de décembre, malheureusement, je ne serai pas disponible pour des coachings. Je reviendrai le 31 décembre avec une offre vraiment très puissante pour vous aider à aller à un autre niveau. Donc c'était Darcy Ogandaga, CEO Entrepreneur Media. N'oubliez pas que j'ai plus de 90 formations en ligne qui peuvent vous former sur le e-commerce, sur Amazon, sur comment construire un site internet, comment monétiser en fait ton expertise sur YouTube et bien sûr certaines aussi formations sur les relations. Et ça va vous aider en fait à être ce qu'on appelle un entrepreneur équilibré. Il y a une différence entre être une personne qui a beaucoup d'intention, une personne qui a été formée, qui a la capacité d'amener les gens à un autre niveau. Et c'est vraiment le don que Dieu m'a donné. Et je sers le maximum de personnes pour vous aider à devenir en fait des marques internationales où vous pouvez en fait dire quelque chose et en utilisant en fait la nouvelle technologie, toucher des milliers de personnes dans le monde entier. Vous n'avez pas besoin d'être en France ou en Italie ou aux États-Unis. Même dans certains pays africains, j'ai plusieurs de mes élèves qui font 2, 3, certains 5 millions de francs CFA par mois parce qu'ils utilisent des stratégies médias que j'enseigne dans les 12 secrets ou bien dans comment créer ta compagnie d'édition. J'ai plusieurs cours qui t'amènent en fait pas à pas à devenir en fait un géant dans ton domaine pour asseoir ton expertise et pouvoir en fait divulguer certains secrets qui n'ont jamais vraiment été mises sur la place pour que les gens puissent en fait saisir ce genre d'informations parce que c'est la duplication. Moi, je veux me dupliquer en fait. Je veux qu'il y ait plusieurs personnes d'origine africaine, francophone, qui puissent avoir un impact mondial en utilisant vraiment le numérique. C'est merveilleux de pouvoir travailler et vivre de cela et voyager dans le monde entier et impacter des gens et voir vraiment des résultats après résultats qui sont vraiment époustouflants. Ok? Donc c'est Darcy Ogandaga, si votre média. N'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir pour moi de vous coacher one-on-one jusqu'au 30 novembre ou sinon après, ce sera VIP un mois pour l'année 2020. Si vous avez jamais assisté à ma tournée mondiale Activation Tour, faites aussi une demande pour avoir accès au coffret de Paris où j'étais avec Coach William, Coach Thierry, Coach Johanna, Coach Danida et nous avons eu des sessions vraiment intenses au niveau de la destinée, du business, des relations, de l'intelligence émotionnelle. C'est l'une des conférences les plus prisées dans le monde francophone. N'hésitez pas, grâce à la technologie, vous pouvez en fait revivre ces moments. Ok? Allez, on fait comme ça. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Suivez-moi sur Instagram. Ajoutez-moi en tant qu'ami sur Facebook ou bien allez ajouter un like sur ma page professionnelle. Ça me ferait tellement plaisir. Merci bien. Au revoir. Donc pour plus d'informations, si vous voulez avoir un coaching avec moi, vous allez à darcyogandaga.com, vous prenez un rendez-vous, le montant est déjà indiqué, vous payez sur internet et moi je serai bien sûr en position de pouvoir vous aider pour 1 heure et décortiquer votre business et l'amener à un autre niveau. Merci bien, c'est Darcy Ogandaga de Trillion Media à darcyogandaga.com. Merci, au revoir.